Non, c'est moi qui ai gagné. C'est moi qui ai gagné. Ça veut dire que tu as perdu. Parce que le résultat n'est pas encore sorti. C'est Dieu qui sait qui a gagné, qui n'a pas gagné. On ne cherche pas à gagner. Mais qu'il arrête de ces noms farfelus qu'il donne aux gens. Parce que moi, ici, on pourrait même porter sur plainte. Ici, on ne donne pas de noms. On finit de faire un débat. Ici, c'est l'Europe. Puis de faire débat, on fait les accolades et puis on se laisse. Mais aller là-bas, traiter ton frère comme un mouton qui tu parles, c'est pas bien. Il faut le dire. Je profite de l'antenne pour lancer un appel solennel au frère de revenir en lui-même. Nous, on l'attend à Paris ici. D'ici 3 mois, peut-être par la grâce de Dieu, on va chercher le sang. Voilà. Donc, qu'il soit un peu clément dans ses paroles. Voilà. Donc, personne n'a gagné. On s'est déplacé, on allait chez eux. On avait dit le débat allait s'effectuer le samedi. Ils n'ont pas vu de salle. Toi, tu étais témoin. Oui. Et après, il a dit que non, c'est moi qui ne suis pas venu. Ça, c'est archi faux. Deuxièmement, on s'est déplacé, on était déjà à 8 heures à côté de sa porte. Il a dit que nous, on était en retard. Troisièmement, il a dit que non, quand je faisais le live, j'essayais de couper. Le live, c'est son. Quand il lui parle, je coupe. La caméra qui se trouve à 2 mètres de moi, à quel moment je suis allé couper son son, c'est aléatoire. Je n'arrive pas à comprendre. Le frère, il a perdu. Il a été chicoté normalement, corrigé, mais il pleure. Il dit que non, je suis parti couper son son, alors que la caméra se trouve à 2 mètres de moi. Et je ne sais même pas qui m'a filmé. Il me dit non, c'est moi qui ai coupé le son, j'ai coupé le son. En fait, il essayait de trouver une issue favorable pour éclairer ses frères, alors qu'il était déjà perdu. Mais en même temps, parlons de ça, parce qu'il a dit à un moment donné, j'ai une petite discussion avec lui, on est en train de manger, il a dit que Jésus-Christ avait ordre de tuer en son nom. Est-ce que c'est vrai? Mais d'abord, s'il dit que Jésus a ordonné de tuer en son nom, mais c'est ce que j'ai dit, Oustaz, c'est un menteur. Parce que le Coran dit, si Jésus a tué, c'est que c'est un péché. Mais Jésus est plus dans son corps. À quel moment Jésus allait tuer? Tu vois? Bon, un courant qui Allah fait descendre dans Surat 3, verset 3, 5, 46. Allah est censé dégarder ce courant. À quel moment les gens, c'est dans le Coran ou bien c'est dans la Bible, ou à quel moment Jésus a ordonné? Oh, c'est Allah qui garde le Coran et la Bible. Parce que c'est lui qui a fait descendre, non? Mais qui a gardé? Quand tu regardes comment ils sont intelligents. La Bible est falsifiée, on dit ok. Mais néanmoins, il prend des versets dans la Bible pour traverser les dits, pour illustrer les dits, c'est dit. Il dit non, la Bible a été falsifiée. Mais où est l'original? Il dit non, on ne connaît pas où est l'original. Bon, à quel moment ça a été falsifié? On ne connaît pas la date. Qui a falsifié? On ne sait pas, on ne connaît pas le nom. À quelle année? On ne connaît pas l'année. Mais ce qui est dans la bouche, ça a été falsifié. Ok. Bon, Allah n'a pas falsifié le Coran. À quel moment le mouton a bouffé 2 versets? Le verset de l'allaitement de la lapidation qui ne se retrouve plus dans le Coran. C'est rentré où? Parce que le mouton a bouffé. Ça a été falsifié? Non. C'est un livre saint. Un livre saint, oui. Là-bas, il n'y a pas de faute. Ok, le Coran a été bouffé. Tu as vu? Donc c'est comme ça, ils mentent. Ils mentent. Mais ils ont dit tout à l'heure que j'ai parlé avec lui, il m'a dit qu'il comprend que même si on a tous les Corans du monde, si quand tu apprends par cœur, tu pourras le refaire. Pourquoi ça? Je les mets au défi. Quand il vient, on va se mettre dans une maison pour reproduire ce Coran. Il est facile de dire des mensonges, mais difficile de les reproduire. Il n'a qu'à choisir 5 imams, on va aller dans la maison, ils vont reproduire ce Coran. J'ai même 1000 euros en jeu, 1000 euros. Ça fait 650 000 francs, je mets ça en jeu, tout de suite, je vais faire sortir 650 000 francs. Quand il vient, quand il réussit à produire le Coran, lui, je lui donne les 650 000 francs pour partir avec ça. Mesdames et messieurs, vous avez entendu, si la prochaine fois Oustaz revient avec des imams pour reproduire le Coran, il va donner 1000 euros. 1000 euros. D'accord. Je lui donne ça. Et puis ils vont partir avec ça. Okay. Des menteurs notoires. Merci. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. C'est le menteur. Je mets 1000 euros en jeu. Ils n'ont qu'à venir reproduire le Coran là. 1000 euros. Il ne peut pas. 655 000 francs. Il dit des mensonges. Si, c'est conditionné. Ouais. Est-ce que depuis que tu es né là, tu as vu que les gens ont reproduit le Coran? Est-ce que tu as une fois vu qu'ils ont dit qu'ils ont reproduit le Coran? Ça n'existe pas. Si. Alors donc, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, donc nous, on est honnête. Voilà,